Chers amis, chers internautes, quelle joie, quel privilège de pouvoir retrouver encore une fois ce sabbat matin pour cette dernière leçon de l'école du sabbat pour ce premier trimestre. Et donc, avant qu'il nous aille étudier cette 13e leçon, nous invitons pour qu'il nous écoute un chant qui sera interprété par quelques jeunes. Ces jeunes pour ce chant. Maintenant, avant de commencer la leçon, je m'invite Danick qui peut conduire nous dans une prière. Bon Père, nous remercions toi de ce qui te soutient à nous, de ce qui te dirige nous, de ce qui est avec nous dans toutes les circonstances et surtout qui te aide nous comprendre ta parole. Alors qu'il nous peut étudier les leçons qui te là en réserve pour nous, qui nous capables de bâtir nous la foi, ta promesse, l'espérance et surtout la capacité de voir les choses différemment dans notre quotidien pour nous capables de vivre nous la foi pleinement comme ces hommes et ces femmes qui nous trouvaient à travers le livre d'Hébreux, qui sont capables de soutenir nous et fortifier nous dans tout ce qui nous entreprend au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la semaine de prière de la jeunesse qui est terminée. La semaine dernière, c'était un groupe de jeunes qui conduit nous dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Et cette semaine qui commençait le 19 prend fin le 26. Et aujourd'hui aussi, comme on dit au tout début, c'est la dernière leçon de ce trimestre des livres des Hébreux. Effectivement, pour cette leçon aujourd'hui, moi, j'ai la joie pour introduire le frère Danick Guéot, qui est de l'église de Port-Louis et qui est aussi le conseiller de la jeunesse au niveau de notre fédération. Et nous avons aussi la sœur Guylaine Bell de l'église de Flac, qui, elle, est responsable des aventuriers au sein de la jeunesse de notre fédération. Donc, sœur Guylaine et Danick, donc bienvenue et cela fait plaisir pour trouver ce matin pour cette leçon de l'école du sabbat.
Donc, comment je te connais pendant ce trimestre, un parcours, ce très beau livre qui est le livre des Hébreux. Hein. Et pour ceux qui peuvent suivre nous, je suis capable aussi de mettre en commentaire quelque chose qui nous touche dans ce livre, peut-être à la fin, et alors qu'il nous fait la conclusion, chacun d'entre nous nous partage ce qui nous touche nous dans ce livre des Hébreux. Mais nous terminons avec un thème et qui pour moi est un thème qui touche-moi de près, persévérer dans l'amour fraternel. Hein. Pose-moi la question, qui fait l'apôtre Paul pour commence, pour termine ce chapitre 13 par ce terme, par ces quelques mots, persévérer dans l'amour fraternel. Et pour introduire cette leçon, je me laisse le soin à Danick qui pour faire l'introduction. Merci, Stéphane. Effectivement, si nous guettons bien, nous pensons au livre des Hébreux, nous causons surtout de la foi. Et nous disons souvent, bon, il y a un sujet qui est récurrent, qui vient souvent, c'est la foi. Et là, nous découvrons qu'il est cause de l'amour. Et ça fait nous comprendre qu'il peine à la foi sans l'amour. Ça, c'est une chose importante. Un premier élément très important que nous avons découvert, que nous avons réalisé par rapport à tout ce qui est là, trait à la grâce. Parce que nous connaissons bien un texte qui est Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc, la base du sacrifice de Jésus, c'est l'amour. Donc, ainsi, la base de la foi, ce sera l'amour aussi. Sans ça, pas capable de faire rien. Et c'est pour ça que nous trouvons cela dans l'exercice que nous pouvons faire aujourd'hui, quand nous pouvons get dans ce livre d'Hébreux, le magnifique chapitre qui nous réussit étudier pendant la semaine, et dans un élément qui nous trouvait par rapport à l'amour. Et là, on peut inviter la sœur Guylaine, justement, à dire avec nous. Guylaine, comment te trouves, comment capable d'exercer cet amour, de quelle façon qui te trouver à travers l'étude qui nous fait? Alors, déjà, l'apôtre Paul, quand il cause avec nous, il parle dans le premier partie de l'amour fraternel. Nous connaissons quand nous cause fraternel, nous cause par rapport à frère. De fait, parle de l'amour, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important d'avoir de l'amour. Maintenant, il est facile pour dire qu'il y a l'amour pour tel ou tel du monde. L'amour pour moi, c'est pour mes voisins, pour ceux qui sont sur le plateau là. Mais ici, il parle nous la pratique. Quand nous déjà dans le livre Hébreux 13, il dit nous, n'oubliez pas l'hospitalité. Qui nous comprend déjà par l'hospitalité? Dans le verset 2, il parle nous de l'hospitalité. Ça veut dire être hospitalier. Qu'est-ce que cela signifie vraiment dans la pratique? C'est ce qui nous est là, nous partage avec les autres. Maintenant, très souvent, quand on dit m'offrir l'hospitalité, m'accueillir quelqu'un chez moi, eh bien, nous avons tendance, c'est plus facile pour nous faire, il n'y a pas une connaissance, un monde qui me connaît. Ici, il n'y a pas plus causer ça, il n'y a pas arrêter là. L'idée, nous faisait ouvert, nous la porte, être rempli d'amour pour tous ceux qui nous entourent, pour notre prochain. Et nous connaissons quand nous disons prochain, c'est la personne qui se trouve juste à côté de moi ou devant la porte à ce moment-là. Alors, ici, et quand nous regardons, quand nous étudions bien la leçon, nous découvrons et nous déjà connaissons qui dans la Bible, quand il cause nous que ce soit de Lot ou Abraham, Mandimoun, qui n'accueillait des étrangers, mais qui par la suite, eh bien, s'est révélé être des anges. Donc, dans la pratique, l'apôtre Paul invite nous ce matin, eh bien, à être hospitalier, à accueillir donc les autres autour de nous pour partager cet amour. Mais il n'est pas arrêté là. Il dit aussi au verset 3, souvenez-vous des prisonniers. Je me demande moi-même, qui fait est-ce qu'il y cause prisonnier? Nous connaissons quand nous cause prisonnier, nous pensons prison. Et souvent, nous disons, nous prions pour les prisonniers, pour les gens qui subissent un abus ou bien un maltraité. Mais est-ce que ça suffit? Telle est là une cause la foi d'Annick. Quand nous étudions le livre d'Hébreux, il montre nous aussi qu'il a la foi en action. L'amour aussi, il visait en action. Pour me comprendre sa situation-là, eh bien, pourquoi les prisonniers? Prisonniers, oui, ceux qui sont en prison, mais pas seulement ceux qui sont en prison. Par exemple, à Maurice, je vous dire à Beaubassin. Moi, mais d'aller un petit peu plus loin, nous parlons d'un prisonnier de la drogue.
Donc, il y a des gens qui sont prisonniers donc, de certaine maltraitance. À ce moment-là, est-ce que prier suffit? Moi, je trouve que l'apôtre Paul ici, il invite nous surtout à aller en action. Il ne pas suffit de prier. Nous dit en créole, eh bien, mettre mes souliers. Là, tu peux connaître qui m'aurait senti. Mais si nous, c'est mettre nous dans la place à prisonnier là. Vous êtes, ne passe pas une période de confinement. Moi, personnellement, je me sens moi prisonnier. Quand il y a un confinement total, tu vas pas sortir, tu es là entre tes quatre murs, te tourner, virer la même. Nous réussissons un petit peu ce sentiment-là. Si je mets moi dans la poste à prisonnier là, qui a beau bassin ou peu importe que tu étais, est-ce qu'ils disent prier pour ça, là suffit? Moi, si je suis dans ce place, je suis content de trouver un visage connu ou pas très connu, qui annonce une bonne nouvelle, qui dit à moi une promesse, qui parle moi du futur, un futur plus brillant qui maintenant. Donc, je pensais qu'il nous visait à aller beaucoup plus loin que ça. Nous sommes appelés donc à mettre tout ceci, cet amour fraternel en action, à faire du bien autour de nous. Je bien content de ce verset qui trouve dans Matthieu 7, verset 12, qui dit à nous, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Mais si moi, me donne un problème, ils mettent moi en isolation, en confinement, mais tu peux content qu'il y ait un dimoun approche-moi, partage une parole d'amour, une parole d'espoir avec moi, ou bien qu'il rende moi-même visite. Pas juste téléphone-moi, dis-moi, je peux prier pour toi. Pour moi, il disait un peu plus que ça. Et pour terminer avec cette partie, je peux dire que puis appelle-nous à avoir de l'empathie pour les autres. Vous imagine-moi dans la place de ça, le dimoun là, et essayer donc cheminer avec lui, être une oreille, si tu peux dire à quelqu'un pour écouter, être sa bouche, si tu as envie, donc transmettre quelque chose et être là, prêt donc pour prier, mais pour apporter aussi un soutien émotionnel, physique, si y a un démon qui est maltraité ou malmené, si vous êtes capable d'aider sur le plan matériel, émotionnel ou peu importe dans quel domaine que ce soit. Merci. Moi, j'ai envie d'ajouter Stéphane, quelque chose. Hein, et oui, parce il est important qu'il nous comprend. Hein, merci, Guylaine, qui nous dresse un tableau de c'est quoi l'hospitalité. Hein, et nous réaliser, nous venons un peu plus pratique hein, à Maurice et comment nous exercer l'hospitalité. Hein, c'est vrai, l'apôtre Paul, il dit ça des années de cela. Et nous trouvons aujourd'hui que l'hospitalité, il fait partie intégrante de ce que nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous pouvons partager. Et moi, envie d'aller un peu plus loin pour rappeler une fois un petit peu un livre, il dit qu'il y a une maison au temps de Jésus, je bâtis à la porte. C'est pour ça que Jésus peut dire, quand tu pries, halte dans la chambre, hein, en anglais, c'est le mot closet, hein, comme si dans te garde-robe, si j'étais, hein, et là, que personne ne trouve toi. Qui fait parce que la case pas dans la porte. Et nous trouvons, quand Jésus tu parle dans la case, et là, tu peux faire un rituel, c'est que je te lave les pieds, la personne, je te verse de l'huile sur la tête et je t'embrasse. Hein? C'est pour cela que Jésus, pour reprendre Simon, pour dire, moi, je viens que toi, et toi, tu peux accueillir moi comme cette femme qui jette le parfum de mon pied et qui lave les pieds. Donc, juste pour dire que l'hospitalité, c'est surtout recevoir ceux et celles qui peut-être pas comme bon Dieu, et qui, à travers un repas, à travers la connaissance, la relation que je peux développer avec nous, je peux capable comme bon Dieu. Hein? Et il y a quelque chose aussi qui te dit, Guylaine, qui m'a vraiment apprécié, qui nous apporte un soutien matériel et émotionnel. Hein? Je dis, Bandimoun, pas envie de connaître qui nous peut prêcher, qui nous pas peut prêcher. Non, c'est que j'ai envie de connaître, c'est quel soutien émotionnel nous capables d'apporter dans notre vie. Hein? Et l'apôtre Paul est content quand il dit persévérer dans l'amour fraternel. Hein? Permettez-moi de dire que moi, ma définition de l'Église, hein, c'est que l'Église, c'est celui qui grandit spirituellement, hein, nous grandit en communauté, mais c'est celui qui a une communion fraternelle.
Et quand nous lisons dans Actes chapitre 2, nous trouvons premiers chrétiens, je t'y passe les temps ensemble, je t'y mangeais, je t'y priais ensemble, et parce qu'ils peuvent bâtir la communion fraternelle. Et troisièmement, l'Église, pour moi, c'est l'évangélisation. Donc, comme on bâtit la communion fraternelle, comme on peut grandir spirituellement, moi, mais les autres à connaître ce Dieu et à faire partie de mon groupe, de mon cercle d'amis, de croyants, pour qu'ils aussi se bénéficier de la parole de Dieu. Donc, et l'amour fraternel, et me poser la question, est-ce qu'il nous encore une allié dans l'Église, ou soit il peut perdre un peu la flamme qui tient là au tout début. Donc, je pensais que le internaute qui l'a, je suis capable aussi de répondre à cela. Mais je crois qu'il n'est pas tant les autres livres, mais quand même, il commence par moi d'abord. Effectivement, tu as un point essentiel qui te soulevé, il commence par nous-mêmes. Et c'est ça qui, l'apôtre Paul, quand il cause de persévérer, il cause de tout ça, de conseils, c'est-à-dire que moi, je commence à faire lui, moi, je commence à exercer. Et il cause aussi des certains dangers qu'il a, qui est capable entame, qui est capable cache ça l'amour fraternel là. Et il cause de deux éléments. Et ça m'a deux éléments-là, justement. Est-ce que Stéphane, tu es capable, exprime-toi davantage là-dessus pour dire quels sont ces deux éléments qui sont dangereux pour nous et comment nous sommes capables donc exercer une défense contre ce élément-là. Effectivement, quand nous pécons de relations, nous là pour protéger une relation. Et l'apôtre Paul mentionne surtout une relation intime entre le mari et la femme. Hein? Et nous connaissons qu'il pécose du mariage. Hein? Je suis content le terme qu'il utilisait au verset 4 dans Hébreux chapitre 13. Il vous dit que le mariage soit honoré. Donc, soit respecté. Le mariage soit quelque chose d'important pour nous tous. Et les causes sur le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, l'important quand nous pécons, nous aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une société où le mariage, quelque part, est bafoué. Si je permets-moi de dire ainsi. Encore croire qui dans Maurice, nous encore croire dans le mariage religieux. Donc, est-ce qu'il suffit d'avoir un mariage religieux et ça suffit, ou ce qui se passe après qui est le plus important? Comment me respecter l'alliance du mariage? Comment me faire tout pour que moi, en tant qu'homme et mon épouse en tant que femme, nous faire tout pour que le mariage lui être respecté et honoré. Et bien sûr, si nous faisons référence à la leçon, il y a nous qu'à l'époque, il y a deux poids et deux mesures par rapport à cette situation, parce qu'un homme qui gagne droit, je gagne plusieurs partenaires, du moment qu'il reste en secret, personne ne peut vous dire qu'il n'en est. Et nous trouvons que l'apôtre Paul fait mention que l'adultère, il reste quand même un péché devant bon Dieu. Aujourd'hui, qui nous peut causer union libre, nous peut causer nous essayer avant de nous marier, nous pécons surtout nous pécons l'adultère, nous pécons aussi comment dire ça, jeune qui dit ok, nous avons plusieurs partenaires, donc le monde a accepté cela, mais bon Dieu pas accepté cela. Et cela capable brise le mariage. Pas trop longtemps cette semaine-ci, chers amis. Pourquoi Internet peut d'accord avec moi et aussi Danick et Guylaine qui nous donnent mari qui utilise de femmes. Et donc, mon papa défend eux et me condamne fortement ce qu'ils ont fait. Mais finalement, ce qui nous donne une relation extra-conjugale. Et d'ailleurs, comment tu peux dire, Danick, si nous pas respecter le mariage, effectivement, ça capable de désastre. Et même jusqu'à même enlever la vie d'une personne. Donc, on ça un crime passionnel et qui est condamnable, effectivement, devant Dieu et devant la loi. Donc, nous trouve que
nous devons faire très attention, hein, pour ceux qui en couple, pour ceux qui dans le mariage, qui ne pas laisser nous influencer, tenter pour détruire notre relation dans le mariage. Et surtout, les causes sur aussi donc la convoitise, l'immoralité sexuelle, mais l'apôtre Paul fait mention de l'amour de l'argent. Hein. Donc, il dit à nous ceci, qui est l'amour de l'argent, et c'est la source de tous les maux. Donc, tu as envie juste de dire aussi qu'au-delà de l'argent, hein, Dieu de nous, me convaincu que Dieu de nous la quantité d'argent qu'il est capable de gérer. Hein. Donc, mais il donne nous aussi, au-delà de l'argent, il donne nous des bénédictions qui sont incalculables. Hein. On n'est pas capable d'imaginer. Hein. Donc, l'argent, chez Jody, nous calcule la richesse d'une personne par la quantité d'argent qu'il y a. Mais moi, je crois que la richesse qu'il nous a, c'est notre bon Dieu dans la vie, Jésus dans notre vie. Donc, et c'est là qu'il nous a fait très attention, et l'apôtre Paul met nous en garde contre cela. Effectivement. Merci, Stéphane. Est-ce qu'il te y a quelque chose peut-être à ajouter, Guylaine, par rapport à ce qui a été dit? Non, c'est bon. C'est-à-dire que... ça va, je pense à... Donc, Stéphane nous dit tout. C'est important sur ce point. C'est vrai. Par rapport à ce qui, l'amour fraternel, donc, est capable de détourner par rapport à cet aspect d'immoralité et par rapport aussi à l'amour de l'argent. Certains peuvent exercer l'hospitalité en retour de certains financements, par exemple. Je peux dire, ah oui, mais ça m'a dit, mais c'est ma paye nous. Et donc, il y a tout ce qui a été situation qui est capable de venir, qui montre nous, qui nous capable de détourner de ce que propose l'apôtre Paul. L'hospitalité, aimer les autres d'une manière pratique. Donc, tout cela nous emmène à considérer aussi les aînés, nos aînés, et à se souvenir. Et là, il est important au verset 7, et moi, tiens l'attention donc de mon internaute sur le verset 7, qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Et là, quand nous pécose de ces conducteurs, nous pouvons traverser la Bible tout entière, depuis la Genèse à l'Apocalypse jusqu'à nos jours, on pourrait dire. Et ça montre nous tout ça, héros de la foi qui nous trouvait quelques leçons précédentes, qui nous trouvaient dans le chapitre donc, précédent, que tu trouves toute la liste de ces héros de la foi qui tiennent à une qualité pour capable annoncer l'évangile, suivre, vise le royaume et pourtant gagne une fin de vie que je prendrai si gagne les choses que je peux espérer. Et la Bible dit à nous, je t'ai salué de loin. Saluer de loin. Et donc, cette capacité de saluer de loin, c'est une capacité extraordinaire. D'ailleurs, nous nous trouvons dans la leçon de la semaine dernière, qui est cause du royaume inébranlable. Comment Sabandibouna, je tiens à cette certitude de ce royaume. Parce qu'il y a un royaume qui n'a pas bougé une montagne, qui n'a pas bougé l'île. Et cette façon de voir les choses nous permet de voir que ces conducteurs ont une qualité rare qui est en pratique, qui est mise en pratique à travers la foi. Et il dit à nous, imiter leur foi justement. Imiter leur foi. Quelle que soit la situation, nous sommes capables d'imiter leur foi. Mais qu'en est-il de nos conducteurs maintenant? Nous avons dit, on n'a pas bon, on n'a pas pareil. Qu'en est-il, Guylaine? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cela? Voilà. Alors, on va toujours dans Hébreux 13, le verset 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Obéissez à vos conducteurs. Un petit problème technique. Problème technique, oui. Yes. Reprends. Allez. Alors, et donc, nous pouvons lire dans Hébreux 13, le verset 17, que il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Alors, de ce fait que nous conducteurs de ce jour, nous parlons surtout de nos dirigeants, de nos pasteurs, de ceux qui sont à la tête. L'apôtre Paul exhorte nous disait obéir. Il disait obéissez, ayez de la déférence. De la déférence veut dire de la considération respectueuse. Nous montrez du respect.
nous devons respecter. Ce qui m'apprécie dans le livre d'Hébreux, surtout pour la leçon de cette semaine-ci, nous avons beaucoup de verbes d'action. Tu ne pas dire ce que m'a dit, toi, si tu es là, ton observateur, non. Il dit, toi, qui te faisait faire dans la pratique. Il dit, obéissez et ayez de la déférence, ayez du respect. Nous devons respecter là. Et ça fait donc, c'est qui les pasteurs, les conducteurs, les dirigeants, ce sont les sous-bergers. Parce qui nous amène vers le grand berger qui est Jésus. Nous avons une brebis. OK? Donc, se préoccupe de nous bien-être. Et le grand modèle, c'est Jésus lui-même. Te dire une affaire d'Annick, c'est qui très souvent nous dire, nous dirigeons pas parfait, des banlans, ça banlans nous poursuivre. Mais nous devons comprendre qui banlans sous. En haut, c'est Jésus. Nos regards doivent rester fixés sur Jésus. C'est lui, donc, nous devons imiter Jésus. Maintenant, comme on parle de respect, c'est une affaire très importante. Comme dire qu'il m'a respecté quelqu'un. Je reconnais qu'il y a une faiblesse qui, en tant que dirigeant, nous aussi, que ce soit sur le plateau, même si c'est que Stéphane qui est pasteur, mais seulement nous aussi, nous sommes dirigeants. Nous avons dans nos églises aussi différents dirigeants à la tête de différents départements. Quelle attitude nous avons envers ces personnes? Nous devons respecter. Comme on parle de respect, d'une manière pratique, si me dire me respecter Andy Mood, veut dire ne pas critiquer la personne. Critiquer dans le mauvais sens, je suis capable d'avoir une critique constructive parce que personne n'est pas parfait. Je aide donc pour accomplir, par exemple, un projet, mais pas de critique destructive. Malheureusement, très souvent, nous parlons de mal et nous dire une critique mauvaise à l'égard de cette personne, nous dénigrer dans sa responsabilité. À ce moment-là, quel exemple me laisse aux autres? Et est-ce que ça aide pour l'avancement de l'œuvre? Parce que quand nous pouvons causer, dans ce qui est de l'amour fraternel, ayant de l'amour fraternel les uns pour les autres, cela pousse moi dans la pratique pour soutenir les dirigeants, peu importe de n'importe quel département, et le pasteur de mon église. Soutenir-les dans ces projets, comment? Dans la pratique, j'ai le droit d'avoir une critique, donc une critique constructive, une suggestion comment améliorer, et bien sûr, à ne pas oublier, prier pour les dirigeants. Merci. Permets-moi, Guylaine. Ce qui m'a apprécié, et je crois l'Église, nous disons, c'est vrai, et comme on nous lit dans la Bible, nous comprenons que chacun a un don. Oui. Dieu appelle nous, et il donne nous un don spirituel, et il y a qui est appelé dans la parole, de l'enseignement, de la prophétie, de la prière, et m'ont réalisé que nous tous, comme l'apôtre Paul vous dit dans Corinthiens 12, nous pouvons l'écho. Et quand nous parlons de dirigeants, c'est une responsabilité. Pour moi, en tant que pasteur, j'ai une responsabilité vis-à-vis les églises qui la fédération confie moi. Mais je crois qu'avant tout, nous avons l'équipe. Moi, je crois là-dedans. Nous avons un team. Et quand on a un team, mobilisant chacun de nous dire participation pour qui, comment te dire, faire l'avancement de l'œuvre. Bien sûr, nous aujourd'hui, peut-être nous laissons emporter facilement, nous sommes dans la critique. OK, nous vous dire celui-là pas bon, celui-ci pas bon, pas peut bien faire. Mais nous réalisons que le chef de l'Église, celui qui est à la tête de l'Église, c'est le Christ lui-même. Donc, si Christ dirige tout le monde de l'Église, et nous laisse Christ diriger tout le monde de l'Église, je crois que les choses vont dans la meilleure direction. Et quand nous parlons d'amour fraternel, amour pour les dirigeants, et moi, je crois que les dirigeants aussi ont l'amour pour ces brebis, l'amour pour les membres d'Église. Donc, nous disons ça, il y a un two-way traffic. Côté, moi aussi, mon rôle à jouer, et les membres aussi ont un rôle à jouer, mais quand nous mettons les deux ensemble, il y a quelque chose de spécial. Je prends en tant qu'un musicien, quand on a 6 difficultés de la guitare, quand on place les accords et quand on peut jouer le son, donc il y a une mélodie agréable qui sort aussi. Et je crois que nous difficultés entre les mains de Dieu, chacun a les notes et quand on dit jouer sur la guitare là, jouer sur la musique là, ben quelque chose de spécial qui sort aussi. Voilà. C'est sûr. Merci. Merci pour cette illustration, qui est très belle illustration qui me rappelle nous, qui donc un instrument qui est capable, surtout d'un instrument quelconque, qui
bien accordés et bien joués, ils permettent une harmonie extraordinaire. Et c'est là que Dieu recherche cette chose qui est l'harmonie. Souvent, il mentionne cela. Et l'apôtre Paul en parle souvent dans ses écrits que nous tous nous capables d'une unité, une harmonie dans notre relation les uns avec les autres. Surtout avec les dirigeants qui peut-être mal compris et qui van laisser pour compte. Et justement, il y a une chose qui Guylaine dit, et Stéphane aussi rebondit alors là, combien de fois nous prions avec un pasteur, avec un dirigeant? Combien de fois nous disons à un qui leader dans l'église, bon, on vient prier avec toi. Même si moi, un simple membre d'église, mon cas faire lire, pourquoi pas? Donc, le fait de pouvoir prier avec la personne lui permet donc de se sentir épaulé, de se sentir accepté dans son office, dans ce qu'il entreprend. Car il est dit, car il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes et vice-versa. Nous aussi, nous veillons sur son âme. Et donc, ça, c'est une chose très importante à voir par rapport aux conducteurs. Mais il y a des conducteurs, malheureusement, qui nous tirent dans un mauvais sens. Et c'est là que nous voyons qu'il y a beaucoup qui se laissent aller happer par des fake news, par des choses, et surtout là, c'est la mode, la grande mode, les fake news et autres, les diverses doctrines étrangères. Effectivement, Stéphane, oui. effectivement, Danick, nous vivons dans un monde, moi, je dirais que aujourd'hui, si nous ne pas faire attention, nous laissons piéger pendant la semaine de prière. Côté nous, si nous ne pas faire attention, nous avons adorer le faux Dieu, le faux culte, et aussi nous capables, nous l'adoration n'est pas pour le bon Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul pourrait dire, verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Donc, qui tu peux arriver, juste pour remettre un peu dans la perspective, c'est qui, bana, de type et une culture, un repas rituel ou culturel qui se tient au temps des Juifs. Et je pensais que quand je peux faire ça, je peux gagner le salut. Donc, mais l'apôtre Paul pour corriger. L'apôtre Paul a envie de faire comprendre et aussi dans Romains chapitre 14, verset 17, il vous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas dans le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul corrige cette mauvaise doctrine, parce et je peux trouver que l'apôtre Paul, tout au long de son ministère, il n'est que pour corriger même, parce qu'il y a un faux prophète et une fausse doctrine. Et de nos jours, aujourd'hui, je suis content d'y aller parce qu'il me suit ça de près, et il y a plus de 80 000 religions chrétiennes qui existaient dans le monde. Et y compris l'Église adventiste. Et toutes les religions peuvent dire, ces religions chrétiennes peuvent dire, voilà, nous avons la vérité. Mais comment nous connaissons que la vérité était, si ce n'est ce que la parole de Dieu montrait nous. Et il ne faut pas nous laisser facilement. J'ai envie de dire qu'avec l'ère de la technologie, avec YouTube, voilà, vous tapez une petite chose, n'importe qui chose envie ou gagner. Mais est-ce que cela mène, permets-moi, vers bon Dieu? Et c'est là qui nous vient éclairer nous à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible, qui éclaire nous et qui montre nous quand nous besoin aller. Et l'apôtre Paul peut dire que toutes les choses qu'il nous fait, nous besoin, nous pourrons recevoir par grâce. Ce n'est pas mes affaires qui m'ont fait qui peut sauver moi, mais c'est la grâce de Dieu qui sauve moi. Et c'est là que l'apôtre Paul, surtout à partir du verset 9 du chapitre 13, il besoin corrige ces personnes à son époque. C'est vrai. Merci. Et bien sûr que cette grâce qui est donnée par Jésus-Christ est assez spéciale. Parce que rappelle-vous que le sacrifice, quand il a été fait bien sûr dans le camp, mais il rappelle-nous que quand d'après le cérémoniel, on laissait aller le bouc, il sortait hors du camp. Il sortait hors du camp. Et là, quand on regarde les versets 11, 12, 13, on peut voir qu'on parle de brûler hors du camp le corps des animaux dont le sang est porté par les sacrificateurs, etc., sont brûlés hors du camp. Au verset 12, on dit pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert
hors de la porte, finalement, au verset 13, sautons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Ah, il y a toujours dans l'action. Les deux, vous avez mentionné cela, qui, surtout Guylaine, de dire que c'est un hébreu, il y a beaucoup d'actions. La foi, c'est ça, c'est l'action. C'est nous paraître en place. Et là, l'idée d'aller hors du camp, c'est un peu le dépassement de soi, quitter son comfort zone, sortir hors du camp, aller là-bas, là où on brûle la saleté en quelque sorte. C'est ce que nous propose Paul à travers l'Épître aux Hébreux. Il nous fait comprendre qu'on doit sortir hors du camp pour aller à la rencontre de Jésus. Sortir hors de notre comfort zone, de là où nous sommes, pour pouvoir rencontrer le Christ. Parce que chercher le Christ, là, parmi nous, des fois, on se contente d'un petit cercle d'amis, on se dit, on est bien là, nous pouvons prier, nous pouvons faire bonnes affaires ensemble, on se contente de ce que nous sommes, de ce que nous avons là, et nous n'allons pas hors du camp pour rencontrer le Christ. Nous ne sortons pas hors de notre comfort zone. Et c'est là le danger que guette beaucoup. En exerçant l'amour fraternel, qu'on se retrouve dans un cercle, quelque peu un cercle fermé, un cercle vicieux, on pourrait dire, qui nous pas permettre les autres entrer et qui nous pas au dehors pour capable hors du camp pour rencontrer le Christ vraiment. Et nous dépendons de ces bonnes affaires-là. Pour pouvoir comprendre cela davantage, nous avons pour la façon que beaucoup de monde réagissent par rapport à ce qui, bon, pas capable à l'église. C'est frustrant, bien sûr. Pas capable rencontrer le Christ comme il faut. Mais la Bible est claire là-dessus. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Christ est au milieu d'eux. Et je crois que si nous commençons dans notre foyer à nous rencontrer en 2 ou 3, c'est déjà Christ est au milieu de nous et c'est déjà l'Église qui est présente. Ainsi, nous pas besoin nécessairement aller dans un bâtiment pour pouvoir adorer. La case nous capable de faire. Donc, sortir hors du camp, c'est changer le concept, changer les choses dans ma façon de voir, mon adoration, les principes de vie, et donc avoir un autre regard, parce que ce regard, c'est le regard des héros de la foi, saluer de loin, et pouvoir voir les choses différemment. Donc, peut-être quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à cette grande partie. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que si nous restons là, quand nous étions, peut-être nous sommes capables de rencontrer le Christ jamais. Ouais. Mais il interpelle nous et le texte qui, la leçon, fait nous comprendre, il nous prends la croix, suive-moi. Hein. Donc, il y a cette action, hein, d'action-là, de tout laisser et de suivre Jésus, hein, d'aller à la recherche de ce Dieu. Et mon envie, et Danick de Philippe de Diali aussi, qui le danger, c'est qu'il nous habite d'une certaine manière de faire les choses et qui, quand nous n'est plus capable de faire, soit nous venons handicapés, soit nous sentons désorientés. Alors que le Christ est présent partout. Hein? Le Christ veut qu'il nous vienne à sa rencontre. Le Christ veut qu'il nous aille à la rencontre des autres aussi. OK? Et c'est là que Paul invite nous à suivre Jésus en tant que chef et consommateur de nous la foi. Hein? Dans un moment, parfois, dans un moment de souffrance, je dis Ali, nous sommes capables de trouver le Christ. C'est vrai, comment dire, chaque monde vit cette souffrance dans cette manière, mais le Christ est présent. Hein? Et c'est là qui m'a envie de dire qui, comme une période de persécution pour venir, nous devons être prêts, chers amis. Hein? Préparez-nous. Hein? Pas quand il est là qui nous prend la ligne de route de l'huile pour mettre dans nous la lampe, hein? Pour trop tard. OK? Et nous sommes déjà prêts. Et bien sûr, comme on nous disait, le Christ, pour dire nous, n'est pas pour les sous-tenter au-delà de nos forces, hein, mais avec cela, il donne nous la force pour capable de sortir dans nos bonnes épreuves. Donc, je crois que le livre des Hébreux lit un livre qui cause à nous personnellement, hein, et qui redonne nous une perspective de ce qui est vraiment un chrétien, ce qui est vraiment un disciple qui suit Jésus. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, au verset 14, c'est qui te mentionnait là, tu retrouves dans le verset 14,
Quand il dit qu'on n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, notre regard, c'est d'aller vers le royaume des cieux, c'est d'aller donc chercher Dieu, chercher Jésus-Christ d'une manière différente. Et c'est important de pouvoir prouver cela à travers ce livre, à travers cette lecture que nous avons faite, à travers l'étude, et de comprendre comment nous pouvons nous diriger. Et est-ce que Zoténa a quelque chose à ajouter par rapport à cette magnifique leçon qui nous rappelle comment nous pouvons vivre un amour fraternel, vivre différemment les uns avec les autres? Quelques mots de conclusion. Oui, parce que moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire, après tout ce que nous trouvons là, nous trouvons que c'est l'amour à la base de toute chose. Maintenant, ce n'est pas un amour, ça veut dire qu'il fait moi rester là, que tu mettais en place, mais c'est un amour qui pousse moi à l'action. C'est l'amour en action dans la pratique. Et vous avez dire ceci, c'est qui, pour qui me capable de l'amour, il faut demander l'amour, moi. Un amour désintéressé. Mais ça me faisait à la source que Jésus lui-même me faisait avant tout développer une relation personnelle, individuelle avec Jésus. Donc, me remplit moi mon réservoir de l'amour de Jésus, de l'amour capable de répandre cet amour autour de moi et il invite nous à aller vers les autres. Donc, l'évangile pratique, pour moi, c'est l'amour en action, aller vers les autres. D'accord, merci. Et Stéphane, oui? Conclure pour dire que bon Dieu, il est tellement content de nous, il déjà montré nous sur l'amour. Il vous dit ceci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et pour conclure, toute cette leçon qui nous est capable d'être un seul verset. Bien sûr, tous les versets formidables dans le livre des Hébreux, mais un seul verset qui me pourrait tenir, c'est Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, oui, c'est vrai, effectivement. Bon, quand on gagne le verset clé qui nous rappelle que vraiment Jésus-Christ est là, et il nous rappelle sa constance, parce que nous manquons, nous avons un manquement, nous sommes tout le temps inconstants, et tout le temps nous ne pouvons pas trouver les choses correctement, mais Jésus-Christ rappelle qu'il est là dans notre vie, dans notre quotidien. Même dans nos bonnes routines, même dans nos bonnes chutes, il accompagne nous. Et pourquoi nous tous nous faisons cette expérience-là dans la vie individuelle. Et c'est cela qui nous invite tous, chers internautes, à pouvoir vivre avec le Christ, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et à pouvoir sentir comment l'Éternel est bon et vivre cette foi, cet amour fraternel les uns pour les autres, pour pouvoir goûter au royaume des cieux. Merci. Merci Danick et merci à Guylaine pour cette magnifique leçon. Et monsieur qui, internaute aussi, je ne capable suivre dans les commentaires, monsieur qui est dans une phrase, un verset, un message qui je transmets et qui je participe avec nous. Et pour terminer cette leçon, pour demander Guylaine qui est capable de conduire nous dans la prière. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour cette belle leçon que tu nous as permis d'étudier tout le long de cette semaine. Merci, Père, de ce que tu nous as rappelé, que tu es un Dieu qui nous aime et qui continue de nous aimer jusque dans l'éternité. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions sortir de notre zone de confort, aller vers les autres et vivre cet amour dans la pratique, que nous puissions, Seigneur, être ce reflet que tu veux que nous soyons autour de nous, dans notre voisinage, que c'est notre prochain, à n'oublier personne, que nous puissions être hospitaliers et aussi, Seigneur, que nous puissions accueillir les autres et aussi, Père, que nous puissions aller rendre visite et penser à tous ceux qui sont dans le besoin, les soutenir par la prière aussi bien que nos dirigeants. Que Seigneur, chacun de nous qui suit cette leçon, qui a écouté ou qui vont écouter à l'avenir, puisse être rempli de ton Esprit Saint, de ton amour, et que nous puissions, Seigneur, être ce flambeau là où que nous soyons. Garde-nous toi-même pendant ce sabbat. Merci de nous faire grâce, de nous faire du bien, car c'est en Jésus que nous te prions. Amen. 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 Chers internautes, c'est ici que prend fin notre leçon de ce trimestre. Le livre des Hébreux, moi, invite pour préparer
pour le trimestre prochain, que nous pouvons étudier le livre, un livre magnifique, c'est le livre de la Genèse. Et monsieur qui, même les enfants, capables d'apprendre ensemble avec nous. Donc, préparez-vous pour ce trimestre prochain, que nous pouvons étudier, nous pouvons parcourir ce très beau livre qui s'appelle le livre de la Genèse. Donc, passez un bon sabbat et qui bon Dieu bénisse. Au revoir. Au revoir.